Bonjour, bienvenue sur A2PA Formation, le blog pour les chefs de projet présents ou futurs. Depuis pas mal d'années, je me rends compte que beaucoup de chefs de projet ont des difficultés à piloter un projet lorsqu'il faut utiliser un logiciel de planification. C'est un outil qui leur paraît complexe, difficile d'accès, et donc ils n'ont pas les clés pour entrer facilement. C'est pourquoi le blog A2PA Formation et cette formation sont dédiés à cette problématique. Je souhaite faciliter le travail du chef de projet, en tous les cas dans tous les aspects qui concernent la planification et le pilotage de projet. Alors, à tout de suite. Nous allons commencer maintenant cette formation sur la méthode de planification et pilotage de projet rapide et efficace. Nous allons commencer par le sommaire. Donc je vais me présenter tout d'abord. Ensuite, je présenterai les objectifs d'A2PA Formation. Je vous parlerai très rapidement des formations que je dispense sur le blog. Et on attaquera le vif du sujet en identifiant les problèmes que rencontre le chef de projet ou le futur chef de projet avec le planning projet, avec les outils de planning projet, avec les méthodologies pour aborder un planning. Nous identifierons tous les problèmes que le chef de projet peut rencontrer. Et à partir de là, pour répondre à tous ces problèmes, je vous présenterai la méthode PPP, planification pilotage de projet, sur laquelle je base mes formations. Une fois que cette méthode est posée, nous verrons qu'en appliquant sur un logiciel de planification, eh bien l'objectif que j'ai pour vous dans mes formations, c'est que le planning, les outils de planification deviennent le meilleur ami du chef de projet. Dans une dernière partie, je vous montrerai comment associer la méthode et les outils de planification pour faire de ce couple le meilleur couple gagnant. Je reviendrai à la fin, très rapidement, sur le blog A2PA Formation et sur les formations que je dispense actuellement sur le site. Alors, je m'appelle Bruno Ripoll, je suis ingénieur de l'INPG de Grenoble. Je suis chef de projet dans le domaine de l'informatique industrielle et de la cybersécurité. Je suis également formateur en master de management de projet, ainsi qu'en licence professionnelle de gestion de projet. Je suis également formateur dans les outils de planification et en particulier Microsoft Project. Si je fais un bilan sur mes 20 dernières années, j'ai formé plus de 2000 étudiants et globalement j'ai piloté une trentaine de projets, pour la plupart dans le domaine du spatial et du programme Ariane. Excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter CEPI, mon petit apprenti qui me suit depuis une vingtaine d'années lors de mes cours et mes formations de gestion de projet. Alors les objectifs maintenant du blog A2PA Formation, eh bien c'est le moment pour moi de vous présenter, de créer A2PA Formation pour pouvoir fusionner mes deux compétences, celle de chef de projet depuis une vingtaine d'années, mais également depuis à peu près la même durée de formateur en management de projet, également en licence professionnelle de gestion de projet, et également donc formateur sur des outils de planification comme Microsoft Project. Pourquoi donc A2PA Formation en trois phrases? Un, c'est le prolongement idéal, donc pour continuer à former des chefs de projet présents ou futurs. C'est aussi le prolongement idéal pour mettre en ligne mes centaines de cours de formation, mes heures de vidéo que j'ai pu déjà créer, puisque je donne des cours en présentiel, mais depuis quelques années des cours aussi à distance. Je fais des formations à distance aussi depuis 2 ans. Et globalement, donc, c'est l'outil, le blog idéal pour passer le relais à des futurs ingénieurs, des futurs techniciens, des futurs chefs de projet. Nous allons maintenant aborder le chapitre concernant les problèmes que peut rencontrer le chef de projet
ou le futur chef de projet, voire toute personne qui va être amenée à piloter un projet avec un planning, bien, quels sont les problèmes que va rencontrer ce chef de projet? Tout d'abord, je me pose la question, mais que veut un chef de projet? D'abord, bien entendu, il veut la réussite de son projet, que ce soit en termes de délai, d'objectifs techniques, c'est aussi en termes de respect du budget, bien entendu, ça c'est très important. Et ces deux aspects-là peuvent être pilotés et gérés par un planning. C'est aussi la reconnaissance de son travail, de ses compétences, à la fois par sa hiérarchie, bien entendu, mais aussi par ses clients et par ses équipes projets. L'ensemble de ces éléments, bien sûr, vont concourir à son évolution de carrière, qui passera par des augmentations de salaire, voire de nouvelles primes. Maintenant, abordons le sujet inverse. Que ne veut pas un chef de projet? Bien, ce qu'il ne veut pas, c'est devoir perdre beaucoup de temps avec des méthodes et des outils qui ne sont pas adaptés à son projet et à ses compétences. Il n'aimera pas ne pas pouvoir bien maîtriser l'avancement de son projet. C'est absolument important qu'il puisse le faire. Bien maîtriser l'avancement de son projet du début jusqu'à la fin. Et ne pas pouvoir anticiper les risques et les aléas, bien entendu, c'est un risque majeur pour la réussite de son projet. Au final, bien sûr, il ne souhaite pas être oublié pour sa promotion ou ses primes. Entrons maintenant un peu plus dans le détail. Examinons tout ce qui peut conduire le chef de projet à arrêter d'utiliser un planning ou un logiciel de planification. Alors, tous les éléments que je vais vous présenter sont basés sur mon expérience, sur mon retour d'expérience durant mes formations ou durant même l'assistance que j'apporte souvent à des chefs de projet de mon entreprise. Alors, le premier problème, peut-être le plus important, c'est qu'on considère souvent le logiciel de planification comme un outil très complexe. On ne sait pas par où commencer. Et le premier problème, en fait, c'est lié au deuxième sujet que je voulais vous parler, c'est que le chef de projet, le logisticien, le planificateur, est souvent mal formé et n'a pas de méthode. Il n'a aucune méthode pour aborder correctement le démarrage de son planning. Pas de méthode, un outil jugé complexe qu'on a du mal à utiliser, eh bien ça donne une organisation projet la plupart du temps très mal choisie. Et cela, ça rend encore plus le planning difficile à mettre à jour. C'est une grande perte de temps pour le chef de projet. Et au final, comme il a beaucoup de travail, beaucoup d'autres choses à faire que de s'occuper de son planning, eh bien le planning va être bâclé et incomplet. Comme il n'est pas adapté à son projet, il n'a pas utilisé de bonnes méthodes, eh bien lorsqu'il apportera des modifications, cela ne fera qu'aggraver les difficultés. Le suivi en deviendra de plus en plus aléatoire, avec de nombreuses erreurs. Les communications qui pourraient être faites avec le planning bien, deviendront un peu aléatoires également. C'est encore plus dangereux. Des mauvaises communications. Au final, le chef de projet préférera peut-être arrêter les frais et mettre son planning dans la poubelle. Voilà souvent ce que je rencontre sur certains projets. On commence mal à utiliser le planning et au fur et à mesure, les choses s'enveniment pour arriver jusqu'à ne plus utiliser le planning pour piloter le projet. Faisons donc maintenant une synthèse de toutes les raisons de cette colère vis-à-vis d'un planning projet. Si on fait cette synthèse, nous verrons d'abord donc, nous avons dit que le logiciel de planification est souvent jugé trop complexe. Le chef de projet n'a pas de méthode pour planifier le projet. Il ne s'en sent pas nécessaire, il ne sent pas la nécessité d'avoir une bonne méthode pour aborder le planning. Son planning est souvent fait parce que c'est demandé, parce que c'est obligatoire, ou pour faire plaisir à un client.
Et le chef de projet, certains chefs de projet sont convaincus encore aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un planning pour piloter le projet. Et donc, ce n'est pas un élément important pour la réussite du projet. Eh bien, ces 5 affirmations que je viens de vous présenter, pour moi, sont totalement fausses. Un logiciel de planification n'est pas complexe. Une méthode pour planifier et piloter un projet, c'est obligatoire. Avoir un planning, c'est indispensable. Que faut-il faire maintenant pour qu'un planning finisse bien, pour que ça soit un superbe outil pour le chef de projet et que celui-ci surtout en soit convaincu? Donc j'ai identifié 5 leviers qui sont très importants. D'abord, convaincre le logisticien, le chef de projet, l'ingénieur qui utilise un outil de planification, que c'est un outil très facile. Il n'est pas plus compliqué que Excel ou Word. Vous n'avez pas besoin de connaître 100% des fonctions pour bien utiliser un logiciel de planification. Je peux vous assurer que 10% des fonctions suffisent largement. Maintenant, si vous avez en plus une très bonne méthode, une méthode adaptée à votre projet, cela va encore plus faciliter l'utilisation d'un logiciel de planification. Et je peux vous convaincre qu'un bon planning, c'est utile. C'est très utile à tous, à votre hiérarchie, à votre équipe projet, à votre client. C'est un superbe outil de planification, c'est un superbe outil de pilotage, mais aussi de communication. Il va participer donc à la réussite de votre projet. Tous ces éléments sont vrais et j'ai les informations pour le vérifier avec vous. Nous allons aborder maintenant le chapitre sur la méthode PPP, planification et pilotage de projet. Alors bien entendu, avoir une bonne méthode, ce n'est pas suffisant pour la réussite de votre projet. Mais ce que je veux vous démontrer, c'est que c'est un élément très important. Premièrement, cette méthode va vous permettre d'avoir une vision permanente sur votre projet, du début jusqu'à sa conclusion. Si vous avez une vue de synthèse complète sur votre projet, bien entendu, ça va vous permettre, ça va vous faciliter votre travail d'analyse, de réflexion et d'action. Votre planning va devenir un superbe outil de communication. C'est le langage commun, un diagramme de Gantt, c'est un langage commun entre tous les intervenants du projet, quel que soit leur métier, leur nationalité. Tout le monde comprend un diagramme de Gantt. Et donc cet outil-là va permettre de mieux défendre, mieux expliquer vos problèmes, vos retards, vos risques, et donc mieux négocier, par exemple, vos besoins en ressources avec votre hiérarchie. Une petite courbe pour imager un petit peu mes propos. Voici 2 courbes, la rouge et la verte. Alors la rouge, c'est bien entendu le très très mauvais projet. La verte, c'est le très très bon projet. Mais vous allez peut-être reconnaître des projets, on en parle dans les médias, des projets par exemple dans le nucléaire, qui ont certainement suivi la courbe rouge. C'est-à-dire on est parti avec beaucoup de dynamisme, de motivation, mais aussi beaucoup d'ignorance. Et donc petit à petit, les outils n'étant pas adaptés, les compétences, les formations n'ont peut-être pas été faites au bon moment, petit à petit le chef de projet va se rendre compte que son projet est bien plus difficile que prévu, qu'il ne peut pas mesurer facilement son avancement. Et donc une vague inquiétude commence à s'installer dans le projet, dans l'équipe projet, chez le client et aussi dans votre hiérarchie. Que va-t-il se passer? Augmentation des effectifs, des chefs en particulier, audit, contrôle, la charge de travail augmente énormément, les retards au lieu de diminuer augmentent, et à la fin, s'il faut trouver un coupable, devinez qui ça va être. Donc je vous invite à faire très attention avec ce type de projet. Pas de méthode, pas de planning, pas de vision synthétique du projet pendant son avancement. Et donc c'est un chemin très très glissant. À l'opposé,
vous avez en théorie en tout cas le projet idéal. Le chef de projet a les bons outils, les bons plannings. Il sait qu'il va avoir des difficultés, mais il va s'attaquer à tous les risques, à tous les aléas, un par un, jusqu'à atteindre le bout du tunnel et la réussite de son projet. Bien entendu, il vaut mieux se rapprocher énormément de la ligne verte que de la ligne rouge. Je vais vous présenter maintenant la base de la méthode de planification et de pilotage projet. Vous avez devant les yeux la présentation générale de cette méthode. Vous allez voir que j'ai découpé la méthode en deux parties, en deux phases. La phase de préparation du projet, que j'appelle la phase de planification, et la phase de suivi de la réalisation du projet, que j'appelle la phase de pilotage. Dans chacune des phases, j'ai déterminé 5 étapes. Chacune de ces étapes est indispensable à la réussite de la méthode. Et elle sera appliquée à la lettre sur l'outil de planification de projet que vous aurez choisi. Attaquons par la phase de planification. 5 étapes. Détermination du calendrier, détermination des objectifs, planification, définition et affectation des ressources, mise au point et optimisation. Ce que je conseille à tout chef de projet, à tout étudiant qui veut se former à la planification, c'est d'aborder son planning en respectant l'ordre de ces 5 étapes. Le calendrier, de quoi s'agit-il? Bien, il s'agit d'identifier toutes les contraintes temporelles. Par exemple, le temps de travail, les congés, les unités pour mesurer la durée des tâches, le travail des ressources. Une fois que tout ce travail est fait initialement, cela va simplifier ensuite la mise en place des tâches et des objectifs du projet. Deuxième étape, la détermination des objectifs. Je devrais dire la détermination et l'organisation des objectifs. C'est une étape indispensable. Bien entendu, à partir des objectifs généraux de votre projet, il va falloir les décomposer en objectifs secondaires pour arriver à identifier tous les objectifs élémentaires du projet. Les objectifs élémentaires, on appelle ça les tâches. Mais il ne suffit pas de déterminer toutes les tâches, même si c'est très important d'être exhaustif à ce moment-là. Il faut aussi les organiser. Et là, il faut penser, il faut réfléchir, il faut s'arrêter un moment pour identifier quelle est la meilleure organisation technique de votre projet. Identifier le meilleur organigramme technique. Est-ce que si c'est un petit projet, un découpage en phases suivi pour suivre la vie d'un cycle projet standard, par exemple un cycle en V, ou alors est-ce que vous avez des projets plus complexes avec des compétences, des systèmes, des lots de travaux différents, où là, bien entendu, il faudra réfléchir à un organigramme technique peut-être plus complexe. Mais ce travail est indispensable. Ne commencez pas la planification d'un projet tant que vous n'avez pas finalisé l'organigramme technique de votre projet. La planification ensuite, une fois qu'on a déterminé toutes les tâches et bien organisé votre projet, c'est une étape très facile. C'est elle qui crée finalement le planning, mais pourtant c'est l'étape la plus facile. C'est là que vous allez, bien sûr, réaliser le réseau des tâches, relier les tâches entre elles par ce que j'appelle des contraintes techniques. Uniquement techniques. Et bien sûr, ensuite, puisqu'un projet ne peut pas se faire tout seul en claquant des doigts, il faut définir et affecter des ressources à chacune des tâches de votre projet. C'est un travail minutieux, mais extrêmement important. La dernière étape, c'est la mise au point et l'optimisation de votre planning. Bien entendu, on n'atteint pas tous les objectifs lors de la première planification, lorsque toutes les ressources, lorsque toutes les tâches sont identifiées, lorsque toutes les ressources sont affectées. Bien entendu, vous allez identifier un certain nombre de problèmes, ce que j'appelle des surutilisations ou des sous-utilisations. Vous allez identifier le ou les chemins critiques. Vous allez identifier les marges totales
sur chaque tâche de votre projet. Et grâce à ces éléments-là, vous allez avoir un volant d'optimisation qui va vous permettre soit de réduire la durée du projet, soit de réduire les coûts et le travail affecté à chaque ressource, soit éventuellement tout optimiser. Le délai, les délais, la durée du projet, le travail généré par les ressources et les coûts, bien sûr, identifiés, estimés pour le projet. Voilà, 5 étapes très importantes. Je vous conseille donc de les réaliser toujours une après l'autre. Une fois que le planning est optimisé, eh bien, il faut le faire valider, il faut le faire accepter. L'équipe projet pourra y adhérer. Votre hiérarchie fera la même chose et votre client sera d'accord sur les objectifs principaux de votre projet. Donc, ce planning deviendra à ce moment-là votre planning de référence. Nous sommes prêts maintenant à attaquer la deuxième phase, la phase de pilotage. À partir du planning de référence, nous allons commencer par une première étape qui va être la préparation de votre planning suivi. C'est tout simple. Le planning de référence, vous allez le transformer en un planning qui va faciliter la mise à jour du planning pendant l'avancement de votre projet. Donc c'est simplement mettre en avant de nouveaux champs, j'en ai quelques-uns en tête, les dates réelles d'avancement, les dates restantes, les durées restantes, etc. pour que votre planning soit facilement pilotable. Le but, bien sûr, c'est que chaque fois que vous mettrez à jour votre planning, vous n'y passerez pas des heures entières. Ça sera très rapidement fait. Une fois que cette première étape est réalisée, nous allons suivre un cycle itératif qui sera composé de 3 étapes. D'abord, la récupération des données d'avancement, l'intégration de ces données dans votre planning, donc c'est la mise à jour du planning, et ensuite, bien sûr, une phase d'identification des problèmes, des écarts, des retards éventuels, analyser ces problèmes et anticiper, bien sûr, vos décisions, c'est-à-dire les modifications que vous allez apporter à votre planning, vous n'allez pas les prendre au moment où vous avez le couteau sous la gorge, mais vous allez anticiper. Le mot clé, un des mots clés dans l'utilisation d'un planning, c'est le mot anticiper, le verbe anticiper. Donc ces 3 étapes, suivi périodique, mise à jour, identification et modification de votre planning, vous allez les répéter plusieurs dizaines de fois peut-être, pendant toute la durée de votre projet. Ça va dépendre de sa complexité et de sa durée. Et enfin, on terminera par une dernière étape, il faut bien terminer. Votre projet, je l'espère, est réussi, vous avez atteint tous vos objectifs et vous faites votre bilan de fin d'affaires, de fin de projet. Sachez que dans votre planning, vous avez bien sûr beaucoup d'informations pour vous aider à réaliser ce bilan. Voilà, maintenant nous avons abordé les 2 phases, planification et pilotage, et nous avons abordé les 10 étapes. 5 étapes pour la planification, 5 étapes pour le pilotage. Maintenant, en utilisant cette méthode sur votre logiciel de planification, vous allez vous rendre compte que tout est beaucoup plus facile. Alors maintenant, pour que le planning devienne le meilleur ami du chef de projet, eh bien, nous allons appliquer la méthodologie de planification et pilotage projet sur votre planning en utilisant les étapes suivantes. Nous allons donc rentrer dans le logiciel de planification pas à pas et progressivement. Premièrement, vous allez paramétrer le logiciel. C'est l'étape qui correspond à la mise en place du calendrier projet. Donc vous allez définir vos options, options par défaut, les unités de travail par défaut, les unités de durée par défaut, etc. Et en particulier, le type de prévision, c'est un élément important. Est-ce que vous allez planifier sur une date de début projet? Donc là, vous avez un planning standard. Ou est-ce que vous avez obligatoirement une date de fin à respecter? Donc là, on sera plutôt sur un rétro-planning. Tous ces éléments font partie de la première étape de la planification. Ensuite, et j'insiste là-dessus, un des points indispensables pour réaliser un bon planning, c'est de choisir le bon organigramme technique. C'est super important, donc il faudra y passer du temps.
Et dans mes formations, je passe pas mal de temps sur cette étape-là. Troisièmement, donc, une fois que l'organisation est bien définie, vous allez pouvoir définir tous les objectifs, des objectifs principaux aux objectifs secondaires, en passant par tous les objectifs élémentaires, ce que j'appelle les tâches du projet. Il faut être le plus exhaustif possible dans cette étape. Ensuite, on passe à la planification, ce que moi j'appelle réaliser le réseau des tâches, lier les tâches entre elles par des contraintes techniques, qui est prédécesseur de cette tâche, qui est successeur de cette autre tâche, etc. etc. Il faut réaliser un réseau des tâches parfait. Et ensuite, on peut passer à l'étape suivante, et uniquement à ce moment-là. On a parlé de contraintes techniques, maintenant on va avoir des contraintes de ressources qui vont s'ajouter. C'est pour ça que je préfère ne pas les mélanger. Donc vous allez définir les ressources et vous allez les affecter aux tâches. Bien entendu, on va isoler ce qui est ressources utiles au projet. Et à l'arrivée, peut-être ce que vous allez avoir, ce sont les ressources disponibles pour votre projet. Il faudra donc travailler au corps votre hiérarchie pour obtenir les bonnes ressources. Là, on a atteint un moment important de votre projet, c'est que non seulement votre planning, vous pouvez le mesurer en termes de durée, mais également maintenant en termes de travail, puisque vous avez défini vos ressources, en particulier vos ressources qu'on appelle travail. Vous avez donc des premières estimations, mais la plupart du temps, bien entendu, vous êtes encore peut-être hors des clous. Vous avez beaucoup de possibilités, vous avez un fort potentiel certainement d'amélioration et d'optimisation. Donc on va passer à l'étape suivante, ce que j'appelle la mise au point de votre planning. Il faudra identifier les surutilisations et les sous-utilisations des ressources. Surutilisation, bien entendu, normalement c'est interdit. Vous devez travailler à 100%, mais pas à 120 ou 150, même si ponctuellement cela peut être utilisé. Une sous-utilisation, c'est un peu plus délicat, parce que bien entendu, ce n'est pas un problème pour la personne qui sera en sous-utilisation, sauf si elle est vraiment très motivée. Donc il faut faire attention à ce que toutes les ressources travail de votre projet soient parfaitement utilisées. Pas de surutilisation, mais pas de sous-utilisation non plus. Une sous-utilisation, c'est un coût caché pour votre projet. Donc il faudra faire très attention à ce problème. Donc là, vous avez des outils. Identification du ou des chemins critiques, identification de marges qui vont causer justement des sous-utilisations, etc. Donc il s'agit maintenant d'optimiser, de lisser l'utilisation de vos ressources. Chaque ressource doit être parfaitement utilisée dans votre projet. Et enfin, lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes sur votre planning, eh bien, c'est le moment de le diffuser, de le faire valider par votre hiérarchie, par votre client, et toute l'équipe projet doit y adhérer. Chacun doit connaître ses missions à l'avance. On peut continuer maintenant avec la phase de pilotage. Préparez et utilisez facilement votre planning pour le pilotage. Diffusez et expliquez votre planning de référence dès le début du projet. Faites-y adhérer l'ensemble de votre équipe. Passez les missions, passez les responsabilités. Donc vous allez paramétrer le logiciel, on l'a vu tout à l'heure, définir les champs utiles au suivi du projet, par exemple la date d'état qui va vous permettre de suivre périodiquement votre projet, suivre l'avancement des tâches de façon régulière, ne prenez pas trop de retard sur la mise à jour de votre planning, faites-le au bon moment, analysez les écarts par rapport au planning de référence et n'ayez pas peur de faire des modifications de votre planning. Votre planning doit refléter le plus réellement possible votre avancement. Ce n'est pas la peine de cacher des retards. Ce n'est pas la peine, c'est même grave de cacher des retards. Mettez votre planning à jour basé sur la réalité de l'avancement de votre projet. Définissez si nécessaire tout changement avec votre équipe, avec votre hiérarchie, avec votre client. Négociez tout retard et aléa. Négociez, battez-vous et communiquez en permanence. Ne cachez pas un retard. C'est très dangereux pour la suite. Et surtout, donc, diffusez régulièrement votre planning une fois qu'il a été mis à jour. Très important. Donc là, vous avez un certain nombre d'étapes. Depuis l'étape 3, suivre régulièrement l'avancement des tâches jusqu'à la diffusion régulière de votre planning.
Ces étapes-là vont se répéter plusieurs fois, bien sûr. Chaque fois que vous ouvrez votre planning, chaque fois que votre planning sera mis à jour, eh bien, vous aurez un nouveau cycle. À la fin, bien sûr, comme je l'ai déjà dit au moment de la méthode, le planning contient beaucoup d'informations qui vous aideront à réaliser le bilan de fin de projet. Je terminerai cette formation en revenant sur les objectifs d'ADEPA Formation. Mon blog est là pour vous proposer des formations, pour vous former à votre rythme et selon vos besoins sur ces méthodes et ces outils de planification et de pilotage projet. Ça, c'est ma cible. Planification et pilotage projet pour les chefs de projet ou pour les futurs chefs de projet. Cette formation, je l'ai appelée Project. Pour qu'elle corresponde bien à votre mission, à votre besoin, j'ai prévu 3 programmes, 3 niveaux, chaque niveau englobant le précédent. Donc vous pouvez tout à fait commencer sans problème par le programme découverte, qui est là justement pour que vous validez, pour vérifier la qualité de cette formation. Elle est composée de 4 séquences de formation qui représentent un peu plus de 2 heures de formation. Alors quand je dis 2 heures, c'est bien sûr 2 heures lorsque vous aurez vu toutes les séquences une seule fois. Donc il faut, par habitude, par expérience, je sais qu'1 heure de formation à distance correspond à 2 heures de formation en présentiel. Donc il faut multiplier par 2 le temps que vous passerez sur une formation. Donc 2 heures de formation pour le programme découverte correspond à 4 heures en réalité de formation pour assimiler l'ensemble des données, des informations que je vous présente. Une fois que vous avez vu ce programme découverte, eh bien, si bien entendu, si vous trouvez que cette formation est de qualité et correspond à vos besoins, vous pourrez vous diriger soit vers le programme standard, qui est composé de 6 heures de formation, soit 12 séquences, ou le programme master, qui correspond à la globalité de la formation que je dispense pour les masters en management de projet. Donc cette formation, elle représente 40 séquences de formation, et soit plus de 20 heures de formation. Encore une fois, pensez à multiplier par 2 pour connaître le temps estimé global que vous allez passer sur la formation. Je vous invite donc à aller voir le site ou le blog adepaformation.com, https://adepaformation.com. Et si vous trouvez cette formation intéressante, je vous invite à faire connaître mon blog et à me faire un petit peu de publicité. Je vous remercie d'avoir suivi cette première formation et j'espère à bientôt. Au revoir. Nous arrivons maintenant au bout de cette formation. Je vous ai donc présenté la méthode gagnante pour planifier et piloter un projet. Et lorsque vous adaptez cette méthode sur votre logiciel de planification, eh bien là vous avez le couple gagnant. Une bonne méthode, un bon outil de planification que vous allez utiliser simplement, sans stress, en respectant les étapes de la méthode. Voilà, je vous invite à utiliser cette méthode, à respecter les règles que je vous ai présentées et vous aurez un magnifique outil de planification, de pilotage et de communication pour votre projet.